un sondage a été fait récemment qui dit qu'avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle, et ça arrive avant avoir un bon salaire. Donc déjà, il faut savoir que selon l'OMS, il y a 1,9 million de décès par an dans le monde qui peuvent être attribués au manque d'activité physique. Donc je trouve ça quand même très, très parlant. Sachant que la sédentarité, en fait, est le 4e facteur de mortalité avec 6% de décès. Alors nous, on utilise beaucoup la métaphore sportive justement pour démontrer le lien entre l'équilibre des temps et la performance, en montrant que les sportifs, ok, ils travaillent, mais il faut aussi avoir des temps pour se ressourcer et des rituels aussi de bien-être. Et c'est pareil dans l'entreprise. Aujourd'hui, si on aborde ce sujet avec vous, c'est que je pense que c'est le bon moment aujourd'hui pour pouvoir vraiment aller dans l'entreprise avec des solutions clés en main. Voilà, aujourd'hui, il faut que vos salariés fassent du sport. Et là, on rentre vraiment sur le plan médical, utiliser le sport pour prévenir tous les problèmes qui pourraient arriver en entreprise par la suite. Le sport, on a vraiment beaucoup de salariés qui font du sport dans l'entreprise, mais justement, il faut pouvoir l'aider avec des projets et je dirais des grosses locomotives comme celle de la Parisienne pour pouvoir encourager plus de femmes, plus d'hommes à faire du sport. Côté positif, c'est qu'un quart d'heure d'activité physique par jour réduit le risque de décès de 14%. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de démarches qui sont enclenchées dans les entreprises. C'est un vrai sujet. Après, comme vous le disiez, il y a des vrais freins qui sont plutôt de l'ordre des mentalités. En fait, c'est ça la vraie difficulté depuis le départ, c'est que les filles osent traverser les open space en tenue de sport ou aller se changer aux toilettes à 17h30. C'est pas évident. C'est vrai ? Dans certaines directions très masculines, d'être en petit short ou d'être en caleçon long en plein hiver, c'est pas forcément une habitude qu'on a. Et la première année, ça a été une petite difficulté. Ça doit vraiment commencer à la direction. Et là, je suis entièrement d'accord. Chez nous, c'est du président global et les présidents de chaque marché, les directeurs. En France, on fait venir des coachs à notre bureau 2 fois par semaine. Il y a 1200 employés et tous les employés sont fortement encouragés pour faire du fitness quand ils veulent. Je suis la dirigeante et j'ai 2 salariés. J'aime autant vous dire que bien évidemment, je n'ai pas de douche, bien évidemment, je n'ai pas de salle de sport et bien évidemment, je n'ai pas les moyens d'inscrire mes salariés dans une salle de sport ou de faire tout type de choses différentes. Et on ne me donne pas les moyens. Et bien évidemment, personne ne me donne les moyens, mais ça fait longtemps qu'on n'attend pas. La plus grosse entreprise, c'est Groupama, où elles sont plus de 400. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup des entreprises de plus de 400. La moyenne, c'est 30 salariés. Voilà. Et effectivement, on peut penser que c'est plus simple dans les grosses entreprises. Non, mais dans les petites, c'est pas simple non plus. Donc, je ne sais pas où est l'entreprise idéale, en fait, pour ça. On a cette chance dans le centre de Paris d'avoir des salles de sport. Donc on a créé un partenariat avec eux et ils me facturent à chaque personne. En fait, je loue la douche et le vestiaire, si vous voulez. Très bonne idée. Voilà. Et donc en fait, il y a des solutions comme ça, des petites astuces qui ne coûtent pas trop cher pour nous en tant qu'employeurs et qui permettent de résoudre la problématique logistique du sport sans pour autant partir dans des travaux complètement dingues. Voilà. Ce qu'on espère, c'est par le biais de notre première participation, on va avoir la communication qui va être là, enchaînée sur l'équilibre vie bien-être et au travail. Donc voilà, donc on se sert un petit peu de vous cette année. Parce que nous, les femmes qui n'aiment pas courir et qui n'aiment pas le sport, ça ne nous fait pas peur. On a une capacité de s'adresser à des gens qui ne sont pas des sportifs. Quand on s'adresse à une entreprise, il y a la volonté de faire du sport qui vient souvent de gens qui en font à l'extérieur de l'entreprise. Et ensuite, il y a toute cette dynamique d'amener des gens justement de l'entreprise qui, eux, ne font pas de sport. Et puis qu'est-ce qui le fédère, c'est le fait d'être ensemble, je pense. Sur quelque chose qui est facile, parce que tout le monde peut le faire. Et c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on découvre la Parisienne et on sait d'avance que la Parisienne, on ne va pas la courir pour la performance. Donc on ne se fait pas mal et on se rend compte que ça fatigue un petit peu. Et justement, le message, c'est effectivement, ça fatigue un petit peu, on rentre le soir un peu fatigué, mais mesdames, soyez rassurées, au bout de quelques semaines, on n'est plus fatigué, on a la pêche et ça, c'est bon pour la vie de tous les jours et dans l'entreprise en particulier.